Je vous le disais tantôt, une belle moisson pour le Mali à la conférence des donateurs. L'Afrique et la communauté internationale ont manifesté leur solidarité envers notre pays avec la somme de 455,53 millions de dollars, soit près de 225 milliards de francs CFA. Cette somme collectée sera destinée au financement de la MISMA et la restructuration de l'armée malienne. On retrouve nos envoyés spéciaux. Urgence et générosité sont les mots dont l'essence était les mieux partagés à cette conférence des donateurs pour le Mali. Urgence d'agir et générosité envers un pays qui en a les besoins. Le Premier ministre éthiopien donna d'entrée de jeu le ton en rappelant la situation de crise profonde qui traverse notre pays et invita tous à la solidarité. Il a été rejoint par la présidente de la commission qui a fait savoir la nécessité d'une action rapide et vive en faveur du Mali. Joignant l'acte à la parole au nom de la conférence des chefs d'État, elle annonce la somme de 50 millions de dollars. Pour le président de la CEDEAO, le front ouvert au Mali menace les intérêts stratégiques des États ouest-africains et au-delà. La guerre lancée contre les terroristes sera dure et longue, par conséquent son coût élevé. Mais reste convaincu que ce coût n'est pas hors de portée de la communauté internationale. Cette guerre contre le terrorisme nécessite le déploiement de près de 8000 soldats, bien plus que les 3300 fixés par la résolution 2085. Nous devons pour cela disposer de ressources estimées à près de 950 millions de dollars, c'est-à-dire largement supérieures au budget actuel de la MISMA de 460 millions de dollars. J'en appelle donc à la mobilisation bilatérale et multilatérale. Il faut agir vite et plus vite, a affirmé les représentants du secrétaire général de l'ONU pour ne pas freiner le déroulement des opérations militaires en cours. L'ONU a mis 2 fonds d'application en place qu'il espère avoir alimentés. Un pour la MISMA et un autre pour le Mali pour des besoins qui sont loin d'être que militaires. Le défi que nous avons à relever est énorme, considérable. Nous devons absolument coordonner la fourniture de l'assistance humanitaire ainsi que le retour volontaire dans leur localité d'origine des personnes déplacées internes et des réfugiés. Nous allons également apporter l'assistance pour la restauration de l'état de droit, des institutions de sécurité, la promotion du dialogue national, la coopération régionale, la réforme du secteur de sécurité, les droits de l'homme et la démobilisation, le désarmement et la réintégration des ex-combattants. Le Japon a fait la plus grande sensation en annonçant 120 millions de dollars. Les États-Unis 96 millions en attendant le rétablissement d'une situation normale. L'Union européenne, comme contribution directe dans la cagnotte, a donné 50 millions d'euros et annoncé pour ce mois de février une mission de renforcement et de restructuration de l'armée malienne. L'Allemagne 20 millions de dollars et plus de 120 autres dès la reprise de la coopération. La France 40 millions d'euros, le Canada 35 millions de dollars pour le Nigeria, 3 pour le Ghana, 2 pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin pour ne citer que cela. L'Afrique de l'Ouest ne sont pas demeurés en reste. Une belle moisson de 455,53 millions et demi de dollars, soit près de 225 milliards de francs CFA qui ne prend pas en compte les dons en nature et les promesses annoncées. L'ampleur de la mobilisation et l'unanimité de la solidarité qui se sont développées en ces circonstances tragiques montrent à quel point chacun est désormais convaincu que le seul moyen d'arriver à bout de ce monstre hideux est de se mettre ensemble, de mutualiser toutes nos intelligences et tous nos moyens. Cette conférence de l'UA n'était qu'une étape qui devrait se poursuivre avec le groupe d'appui et de suivi de l'Union européenne. Ce serait le 25 février prochain à Bruxelles.